Parce que nous souffrons et que nous sommes en conflit, nous créons ce que Krishnamurti appelle en 1933 une vérité idéale, c'est-à-dire une vérité qui est le contraire de ce qui est. Et cet idéal n'est que la tentative, je cite, d'une évasion émotionnelle et mentale. Fin de citation. Mais l'opposition étant une relation, et le vrai étant sans rapport avec le faux, la vérité n'est pas l'opposé de la fausseté. C'est ce que notent les commentaires sur la vie. La vérité n'est pas, je cite, le contraire du faux, et elle est totalement différente de ce qui peut être négatif ou positif. Fin de citation. Dans les carnets, on lit, je cite, la négation du faux vide la conscience. La vérité n'a point d'opposé, non plus que l'amour. Fin de citation. Cette absence d'opposition signifie aussi que la connaissance de la fausseté n'implique pas la connaissance de la vérité. Au contraire, le faux existe parce que nous ignorons le vrai, de sorte que, si le faux doit être refusé, ce refus ne doit néanmoins pas être motivé par une prétendue, je cite, connaissance antérieure du vrai. Fin de citation. Autrement dit, la vérité, c'est pas ce qu'on vise habituellement quand on rejette la fausseté, pas plus que l'amour n'est l'opposé de la haine. Dès 1927, Krishnamurti déclare, je cite, il n'y a qu'une seule vérité, qu'une seule loi, qu'un seul refuge, qu'un seul guide qui mène à cet éternel bonheur. Fin de citation de La Recherche. Par définition, en effet, il ne peut pas y avoir plusieurs absolus. Je cite Krishnamurti, il n'existe pas de vérité.